Oui, établissement français du sang, bonjour. Établissement français du sang, bonjour. Au standard de l'EFS, comme en salle de prélèvement, très peu de temps mort ces jours-ci. Des candidats au don du sang et à celui de moelle osseuse surtout, bien plus nombreux que d'ordinaire. Parmi eux, et ce n'est pas un hasard, beaucoup de policiers. On a eu un appel d'un collègue de Rouen nous demandant de venir en aide car sa femme souffre d'une leucémie. Donc elle doit de manière urgente recevoir un don de moelle osseuse. Le collègue, c'est Olivier. Depuis 2 mois et demi, la leucémie de Jennifer, 34 ans, son épouse, bouleverse sa vie et celle de leurs 2 jeunes enfants. C'est dur parce qu'on est tous les trois et j'ai tellement envie qu'elle soit là que c'est dur. Surtout le soir, quand ils veulent la maman et qu'elle n'est pas là. Et que ça, c'est pas évident, ça pleure, c'est pas évident. Est-ce que vous voulez qu'on mette maman ou pas? Oui. Allez. Par écran interposé, depuis sa chambre stérile de l'Institut de cancérologie de la Loire, la jeune maman parvient à partager un peu de leur quotidien. Du coup, ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment dans la journée, quoi. Pour le coucher, c'est hyper important. On fait l'histoire du soir ensemble. On n'est pas préparé à ça. Mais on garde le moral et il faut rester positif et avoir de l'espoir. Je tiens de me battre jusqu'au bout. Le combat, Olivier le mène, lui, sur le front de la médiatisation via des affiches et les réseaux sociaux. Sa cible, les donneurs potentiels susceptibles d'étoffer le fichier national. À ce jour, 300 000 inscrits et une chance sur 1 million de trouver un donneur. La chance, elle est peut-être infime, mais au moins, cette chance, elle existe. Elle existe parce que la personne, il y a forcément une personne qui est compatible avec elle, mais elle n'est pas sur le fichier. Et ben, c'est peut-être l'un d'entre vous. C'est peut-être. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer. Un questionnaire médical et une prise de sang pour l'analyse de compatibilité. C'est simple, mais porteur de tant d'espoir pour Jennifer, comme 2000 autres malades en France, en attente de cette précieuse greffe.